pas tarder à découvrir qui est assez intéressant, Ibrahima. Pourquoi pas ce soir? Ah ouais. Il y a un grand coup à jouer par l'équipe du Sénégal. Patio l'a dit en conférence de presse. Le Sénégal a les armes pour faire tomber cette équipe d'Angleterre. Il faut y croire. C'est du football. Tout est possible. On découvre ensemble la compo mise en place par Thomas Tuchel. Ouais, avec un 4-4-2 à plat, avec Gordon et Saka sur les côtés. Alors qu'en défenseur, Lewis Kelly, latéral gauche, très intéressant, qui est très offensif, qui est capable de jouer au milieu de terrain. Kyle Walker, on le découvre pas. On connaît sa pointe de vitesse très rapide comme latéral droit. Dans l'axe, ce sera pourquoi pas là où il va falloir exploiter la jeunesse de Charlotba et l'inexpérience de Colby Legan. Là, on est sur un 4-4-2 apparemment. À plat, oui. 4-4-2 à plat, alors qu'il y a quelques jours en éliminatoire de la Coupe du Monde, c'était un 4-2-3 aligné par Tuchel. Et là, c'est Stéphanie Frappard, l'arbitre française, qui va officier pour cette rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal. C'est le moment donc du toss entre les deux capitaines, Kalidou Koulibaly et Harry Kane. Ils se sont déjà rencontrés en Première Ligue, lors des matchs Chelsea-Tottenham. Mais entre-temps, Koulibaly est parti du côté de l'Arabie Saoudite et Harry Kane du côté de la Bavière. On découvre le 11 de départ concocté par Pape Bouna Thiaw pour ce match face à l'Angleterre. Ouais, un 4-3-3 classique, avec bien sûr Koulibaly et Niakhaté dans l'axe. Et à droite, Diatta qui retrouve donc son couloir droit. À gauche, donc le jeune El Hadj Malick Diouf. Et au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye en sentinelle, accompagné de Habib Diarra et de Lamine Camara. Et devant, Iliman Ndiaye, Jackson et Ismaïla Sarr vont conduire l'attaque des Lions. Là, on est sur un 4-3-3 côté sénégalais. 4-4-3 classique. On attendait Antoine Mendy à droite, mais Pape Thiaw a préféré mettre Krépin Diatta. Oui, Krépin Diatta qui a été plutôt bon ces derniers mois dans ce poste de latéral droit. Pourquoi pas lui refaire confiance? Alors qu'on découvre un Charlotba qui est quand même né en Sierra Leone. Il est né sur le continent africain, mais il va entraîner donc une sélection avec les Chui Lions. Des joueurs d'origine africaine dans cette équipe anglaise. Bukayo Saka d'origine nigériane. Et les dernières consignes entre coéquipiers, solidarité, détermination, courage, efficacité pour aller défier l'équipe anglaise au City Ground de Nottingham Forest, qui a fait une très belle saison en terminant 7e de la Première Ligue. C'est une ville de football, une terre de football. Et Nottingham a gagné 2 Ligues des Champions, donc la Coupe d'Europe des clubs champions en 79 et 80 et la Première Ligue aussi en 1978. Et depuis lors, c'est une traversée du désert pour Nottingham. Et ce sont les Sénégalais qui vont donner le coup d'envoi de ce match amical de prestige. La concentration de Nicolas Jackson. Et c'est parti entre le Sénégal et l'Angleterre. Krépin Diatta, pressé par Anthony Gordon. Lewis Kelly. Et on se bat pour récupérer le ballon. Koulibaly en retrait pour Edouard Mendy. Mendy avec Moussa Niakhaté qui connaît bien cette pelouse pour y avoir joué pendant 2 saisons avec Nottingham Forest. Ouais, entre 2022 et 2024, il a... Ismaïla Sarr vers Jackson, la sortie de Dean Anderson qui allonge. Et c'est Edouard Mendy qui va ramasser tranquillement ce ballon. Ça, c'est un match très attendu par les supporters sénégalais et anglais, par la presse aussi. Et, tout le monde a les yeux rivés sur Nottingham. Koulibaly, Lamine Camara avec Habib Diarra. Habib Diarra qui décale à droite pour Iliman Ndiaye face à Lewis Kelly. Iliman, le centre du gauche, et c'est sorti par la défense anglaise, la perte de balle d'Harry Kane. Gana Gueye, la frappe cadrée. Et c'est capté par Dean Anderson. La première frappe cadrée, même si elle n'est pas dangereuse pour Dean Anderson, mais c'est bien de venir tout de suite presser, récupérer le ballon dans les pieds d'Harry Kane, qui était très bas pour jouer cette transition. Idrissa Gana Gueye, dont le contrat a été prolongé d'1 année par Everton. Lui, il avait raté le 8e de finale en 2022 au Qatar. Gana Gueye qui est très apprécié des supporters des Toffees. Il a d'ailleurs été élu joueur de la saison par les supporters d'Everton. Thomas Tuchel aux côtés de Anthony Barry, son adjoint. Il a été son adjoint à Chelsea, au Bayern aussi. Camara avec Niakhaté.
Niakhaté en retrait pour Edouard Mendy. Et ça chante dans les travées du City Ground. Moussa Niakhaté pour assurer la première relance. Niakhaté avec Ismaïla Sarr. Lamine Camara pressé par Eze. Niakhaté, Koulibaly. Il faut avancer, il faut jouer devant. Avec Koulibaly. Koulibaly qui allonge pour retrouver El Hadj Malick Diouf. Il n'arrive pas à contrôler face à Kyle Walker. Sous le regard de Pape Thiaw. Qui est plus offensif, hein, qui se met avec Jacobs. Déjà vu dans ce début de match qui est très haut, solliciter ce ballon. Kyle Walker, le joueur du Milan AC, qui va effectuer la touche. Walker avec Dean Anderson, le pressing de Jackson. Le gardien de Crystal Palace qui ne prend aucun risque. Kane qui dévie pour Bukayo Saka, joli contrôle. Saka qui s'enferme. Et là c'est bien défendu par Lamine Camara qui obtient la touche. Bien défendu de la part du milieu de terrain de l'AS Monaco. Qui a également des points à gagner hein, ce soir en l'absence de Pape Gueye. Ouais. Parce qu'on pouvait s'attendre à une titularisation de Pape Gueye. Hein. Ouais, Pape Gueye, il avait raté le match face à l'Irlande à cause d'une petite blessure. Ouais. Peut-être n'est-il pas à 100%. Ouais, c'est pour ça que Lamine Camara est probablement titulaire ce soir. Ouais, c'est Pathé Ciss qui est forfait pour ce match. Ismaïla Sarr, Kyle Walker, c'était un sacré duel en 2022 au Qatar. Deux joueurs qui vont extrêmement vite. On se souvient d'ailleurs en 2022, dans ce mois de décembre 2022, que le Sénégal avait plutôt eu un bon début de quart d'heure. Hein. Bon début de quart d'heure avant de craquer. Le Sénégal a eu des occasions notamment avec Ismaïla Sarr qui avait une grosse occasion d'ouvrir le score. L'Angleterre avait ouvert le score à la 39e minute. Mais les 15 premières minutes étaient plutôt très intéressantes côté sénégalais. Cette fois-ci, il faut être beaucoup plus efficace. S'il y a des occasions, il faut les mettre au fond. Attention à cette perte de balle avec Anthony Gordon. Gordon qui lance Harry Kane. Kane, un excellent retour de Krépin Diatta dans les pieds du serial buteur anglais. Krépin Diatta avec Iliman Ndiaye face à Lewis Kelly. Iliman Ndiaye qui résiste, qui a réussi le dribble. Iliman Ndiaye qui poursuit son effort. Gallagher. Le double contact. Qu'est-ce qu'il joue bien. Iliman Ndiaye Jackson. Et l'arrêt de Dean Anderson. Très belle séquence sénégalaise. Ouais, mais très belle action individuelle hein, de Iliman Ndiaye sur son côté droit qui a passé en revue toute la défense anglaise avant de servir sur le côté droit. Nicolas Jackson, regardez le double contact hein, sur Gallagher qui a vu que du vent. Ensuite, regardez, il lève la tête, une conduite de balle parfaite. Mais par contre là, Nicolas Jackson, il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça l'attaquant de Chelsea quand même parce que ça, c'était une grosse opportunité pour lui. Il met le ballon en plein axe. Il pouvait essayer de croiser pour tromper la vigilance de Dean Anderson. On parlait de l'efficacité et du pragmatisme. Dans ce genre de match, il faut être clinique. Quand il y a des occasions, il faut les mettre au fond. Pour ne pas revivre la meilleure expérience de 2022. La déviation de Koulibaly, Ismaïla Sarr, qui était au duel avec son coéquipier en club. En tout cas, on sent qu'il est en confiance, Iliman Ndiaye. Dans ses prises de balles, tout lui réussit. C'est un excellent dribbleur. Ah oui. Anderson. Colwill. Colwill et Chalobah qui forment la paire dans l'axe, alors que face à Andorre, c'était Konsa et Dan Burn de Newcastle. Ouais, c'est une défense centrale expérimentale. Hein. En tout cas, c'est la première fois qu'ils jouent tous les deux ensemble avec les True Lions, Trevor Chalobah et Colwill. Chalobah. Colwill. Avec Declan Rice. Rice qui garde toujours le ballon. Chalobah avec Kyle Walker. Un bon pressing sénégalais avec Lamine Camara qui oblige Conor Gallagher à jouer derrière. Colwill, il a vu l'appel de Gordon qui demande le ballon dans l'espace. Lewis Kelly. Et Iliman Ndiaye qui demande à ses coéquipiers de se replacer. La diagonale vers Kyle Walker. Walker avec Bukayo Saka, le repli défensif d'Iliman Ndiaye. Bukayo Saka. Saka qui essaie de percuter. C'est bien défendu. Il va falloir répéter ces efforts-là tout au long de la partie. Face à la percussion de Bukayo Saka. Attention à cette perte de balle de Lamine Camara. Aisé avec Gallagher. Harry Kane. Et la parade de Edouard Mendy. Et Kane était à l'affût. C'était pas lui qui a frappé en premier. Mais il était à l'affût comme toujours.
pour planter la première banderie, 1-0 en faveur des Three Lions, après seulement 7 minutes de jeu. Ouais, c'est suite à une perte de balle de Lamine Camara, plein axe, juste devant la défense. C'est très dangereux de perdre ce ballon face à des Anglais comme ça, face à une nation aussi puissante dans le football. Regardez comment il va être délesté de ce ballon. Il n'a pas joué simple, Lamine Camara. Il pouvait faire la passe à Habib Diarra. Et là, c'est Gordon dans le premier temps qui fait la frappe. Edouard Mendy qui relâche le ballon. Harry Kane ne demande que ça. Aisé, pour marquer. Qui récupère ce ballon les pieds de Lamine Camara. Il pouvait mieux faire, je pense. Bon, après, ça vient très vite. C'est une frappe dans la surface de réparation qui est puissante. Il fait ce qu'il peut en stoppant déjà comme il peut. Ensuite, bien sûr. Je pense qu'il peut mieux faire. La frappe n'était pas aussi puissante que cela, Pape Alassane, je pense. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu mieux faire, mais ensuite c'est la perte de balle de Lamine Camara qui occasionne tout ça. Il a pris des risques dans une zone où toute perte de balle peut être fatale. Alors qu'il avait un coéquipier démarqué à quelques mètres. Dommage. L'Angleterre qui brille d'efficacité dans ce début de match. Voilà, c'est pour ça que Nicolas Jackson tout à l'heure il aurait dû être un peu plus clinique, parce que eux ils sont cliniques. Harry Kane notamment. C'est son 73e but. Plus que jamais, meilleur buteur de l'histoire des Three Lions. Sa 107e sélection d'ailleurs. Ce soir, il va dépasser des joueurs tels que des anciens gloires comme Bobby Charlton et Frank Lampard. Ouais. Il les a dépassés depuis longtemps. En termes de cap, de sélection. En termes de but, je parle. Oui, non, je parle en termes de cap. En termes de cap, sélection. Il les dépasse ce soir. Ouais. Excellent buteur, Harry Kane. Souvent moqué par son palmarès pauvre, mais cette saison il gagne avec le Bayern de Munich enfin. Une faute de Ganedey sur Eberechi Eze. Face à ces équipes, il faut être pragmatique. Parce que la moindre erreur peut se payer cash. On ne peut pas se permettre de dribbler comme ça devant la défense. Face à une attaque comme ça avec des noms tels que Harry Kane. En 2022 aussi, sur des pertes de balles, les Sénégalais l'avaient payé cher. Sur contre-attaque, notamment avec Jude Bellingham qui est sur le banc. Iliman, Crépin Diatta avec Moussa Niakhaté. Niakhaté avec Koulibaly. Koulibaly qui essaie de retrouver El Hadj Malick Diouf. Il y parvient. Le centre d'El Hadj Malick Diouf. La tête de la défense anglaise. Harry Kane, Chaloba avec Anthony Gordon. Le pressing sénégalais sur Declan Rice, Lewis Kelly, Dean Anderson, le pressing de Jackson. C'est bien de... c'est pas mal. Là, il y a une poussette d'Habib Diarra sur Lewis Kelly. C'est bien de la part de Jackson d'initier le pressing. Ça perturbe un peu plus les Anglais, il ne faut pas les laisser dans leur fauteuil. Mauvaise relance de Colwill, Diouf avec Ismaïla Sarr, El Hadj Malick Diouf, Habib Diarra, il a une grosse frappe, la frappe d'Habib Diarra et la claquette de Dean Anderson en 2 temps. Il se saisit du ballon. C'est bien. Cette frappe d'Habib Diarra, même si elle aurait pu être un peu plus puissante, parce que Dean Anderson n'a pas eu tant de mal que ça. Declan Rice avec Anthony Gordon face à Crépin Diatta. Tony Gordon qui va essayer de percuter le centre du gauche et c'est contré. Ce sera un corner pour les Three Lions. Tony Gordon, le joueur de Newcastle, qui est très remuant également. Il va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine avec Newcastle. Les Anglais peuvent être aussi très dangereux sur ces phases arrêtées. Très bon joueur de tête. Notamment Harry Kane. Qui est surveillé par Habib Diarra. Est-ce que c'est le meilleur profil pour empêcher Harry Kane de prendre les airs? Et c'est Declan Rice qui va tirer ce corner anglais à 12 minutes. Stéphanie Frappard qui va faire un peu la police dans la surface de réparation entre Chaloba et Jackson, 2 coéquipiers à Chelsea. On va jouer la Coupe du Monde des clubs dans quelques jours. Oui.
tout comme Kalidou Koulibaly avec Al Hilal. C'est parti, ce corner de Declan Rice, c'est sorti par la défense sénégalaise, Iliman Ndiaye qui contrôle de la poitrine avant d'éviter le danger à la récupération. Kyle Walker qui a assuré la couverture derrière avec la montée des deux centraux. Dean Anderson qui sort de ses 16,50 m. Gallagher avec Walker, le pressing de Ismaël Assar. C'est seulement la troisième sélection de Dean Anderson, hein? Oui. Ouais, c'est souvent... Parce qu'il y a Pickford hein, qui c'est Pickford le titulaire. Le titulaire indiscutable. C'est lui qui a joué il y a quelques jours face à Andorre. C'était en Espagne, 1-0 avec une réalisation d'Harry Kane à la 50e minute. Harry Kane, c'est simple, il a marqué à 4 reprises sur les 4 sorties pour le moment de Thomas Tuchel. Ouais. Très bon buteur. L'Angleterre qui est première de sa poule dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Poule. Il n'a pas encore affronté l'autre gros, la Serbie. 3 matchs, 3 victoires. Ouais, la Serbie, c'est le gros test pour les Anglais. Crépin qui met le ballon en touche. Il y avait la menace Gordon sous le regard de Thomas Tuchel qui a signé seulement un contrat de 18 mois avec l'Angleterre. Ça court jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Il ne veut pas prendre de risques, ils veulent voir ce que ça va donner. C'est le troisième coach étranger de l'Angleterre après Sven Goran Eriksson et Fabio Capello. Declan Rice. Rice en retrait vers Chalobah. Le but anglais a un tout petit peu doublé les ardeurs sénégalaises. On était sur un bon début de match. La glissade de Diouf. Heureusement pour lui, Bukayo Saka n'a pas pu contrôler le ballon. Ouais, parce qu'après après la percée côté droit d'Iliman Ndiaye, on pouvait dire que le Sénégal était rentré dans son match, mais après ce but marqué par Kane, en laissant un peu plus calme, un peu plus, on va dire, dans leur zone de terrain. Lamine Camara qui essaie de changer d'aile pour retrouver Iliman Ndiaye, il sauve le ballon. Iliman Ndiaye avec Habib Diarra qui s'est projeté vers l'avant, poursuivi par Declan Rice. Habib Diarra, le débordement. Habib Diarra qui a pris l'information. Il a voulu combiner avec Iliman Ndiaye, mais c'est Jackson qui a pris le ballon. Jackson avec Lamine Camara. Lamine Camara a une option à gauche avec El Hadj Malick Diouf. Le centre en première intention. La tête de Jackson, d'Ismaël Assar. Et la parade de Dean Anderson. C'est bien. Cette tête d'Ismaël Assar. Magnifique centre d'El Hadj Malick Diouf. Ça va les remettre en confiance, ça va les remettre dans leur match. Parce que cette défense centrale là, elle est prenable, vraiment sur il était libre entre les deux centraux. Oui, voilà, justement, parce qu'il n'y a pas d'automatisme entre Colwill et Chalobah. Et c'est bien d'en profiter, notamment avec cette tête de Ismaël Assar. Dean Anderson qui fait parler sa détente horizontale. Et c'est Lamine Camara, le spécialiste, qui va tirer ce corner sénégalais. C'est parti. Et c'est sorti par Kane. Le danger n'est pas écarté. Habib Diarra à la récupération. Habib Diarra avec Crépin. La passe était un peu courte. Le centre de Crépin, c'était trop fort. Dommage. C'est complètement raté, ce centre de Crépin. Mais en tout cas, c'est bien. On sent que avec cette occasion-là, cette tête cadrée d'Ismaël Assar, les Sénégalais vont sortir un peu plus très bon centre d'El Hadj Malick Diouf dans la bonne zone. Il la place bien, elle était cadrée. El Hadj Malick apporte beaucoup sur le plan offensif. C'est un contre-attaquant assez intéressant. S'il arrive à répéter ce genre de centre, ça peut faire mouche. Harry Kane qui vient participer au jeu. Kane, la tentative de diagonale. C'est réussi. Gordon qui efface Crépin Diatta. Il commet la faute sur Anthony Gordon. C'est un sacré client, Anthony Gordon. Il a été pris. Le carton jaune. Le premier avertissement, un peu trop sévère peut-être. Un peu sévère quand même. C'est vrai qu'il y a faute. On va pas dire qu'il n'y a pas faute, mais... Crochet externe. Mais qui met dans le vent Crépin Diatta. Il n'y avait pas forcément danger puisqu'il y avait toute la défense qui était là. Kalidou Koulibaly, Niakhaté. Sur sa première faute, il est averti. Ça peut paraître... D'autant plus que c'est un match amical. Les deux équipes veulent jouer à 11 contre 11 pour se jauger, pour se tester. Ça peut paraître très sévère.
T'as Edouard Mendy qui parle beaucoup à ses défenseurs, notamment au mur qu'il va construire. Et voilà, Harry Kane qui discute avec Chalobah, Colwill. Ils sont tous montés. Et Kane peut être très dangereux aussi dans ces séquences-là. C'est Bukayo Saka et Declan Rice devant la balle. Et les supporters anglais qui encouragent leur équipe. Et si Edouard n'est pas vigilant, Declan Rice peut essayer de le surprendre aussi, frapper directement dans le but. Hein. Ouais, on a vu qu'il était capable de marquer des coups francs directs. Declan Rice à la terre. Kanegay qui écarte le danger. La sortie de Dean Anderson anticipe bien. Eze qui joue derrière. Enfin, une bonne lecture du jeu du gardien anglais. Il est sorti plusieurs fois de ses 16,50 m. Il a été décisif en plus sur la frappe de Nicolas Jackson. Et Kane qui descend très bas. Kane qui descend très bas pour organiser les jeux et essayer de retrouver Gordon. La sortie d'Edouard Mendy. Eliman avec Habib Diarra. Habib Diarra. Deuxième fois que Kane décroche. Il décroche beaucoup. Pour chercher en plus en diagonale Gordon. C'est sûrement travail en entraînement ça. Ismaïla Sarr, buteur face à l'Irlande. Niakhaté avec Edouard Mendy. Mendy. Koulibaly. Koulibaly qui essaie de retrouver Habib Diarra qui s'était projeté vers l'avant. Le joueur du Racing Club de Strasbourg. On parle de l'intérêt de pas mal de clubs anglais. Ouais, dont Leeds United qui vient de monter. Leeds United, son profil était intéressant. Le capitaine de Strasbourg, là, c'est une mauvaise passe à destination de Kyle Walker. Ouais, c'est payant ce pressing. Ça oblige Declan Rice à perdre ce ballon. Ouais, les Anglais qui sont sur une série de 21 matchs sans défaite face aux sélections africaines. 15 victoires et 6 matchs nuls. Hein. Ouais. D'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont joué une équipe africaine, c'était contre la Côte d'Ivoire. C'était le même tarif que contre le Sénégal, 3-0 en amical. Ouais. Le Sénégal va essayer de bousculer cette équipe anglaise. Et ça, c'était pas mal. On ne sait pas si c'est un centre ou une tentative de lob d'Elhadji Malick Diouf. Un bon pied gauche en tout cas. A pris la place de Jacobs sur le flanc gauche. Chalobah. Dean Anderson, le pressing de Jackson. Colwill. Eberechi Eze. Eze très bas. Oui, pour venir. Il joue avec Dean Anderson, son coéquipier à Palace. En tout cas, ce sont les deux attaquants de pointe qui décrochent. Ah. Un coup, c'est Harry Kane, un coup, c'est Eberechi Eze. Donc, les Anglais sont sur un 4-4-2. Oui, 4-4-2 avec Harry Kane et Eze devant. Ismaïla Sarr, attention à la perte de balle dans cette zone. C'est arrivé. Gallagher avec Bukayo Saka. Saka face à Niakhaté. Il va piquer vers l'intérieur pour se mettre sur son pied gauche. Heureusement qu'il y avait le retour d'Ismaïla Sarr. Il va faire le tour. Saka qui garde le ballon. Il s'appuie sur Declan Rice. Rice avec Lewis Kelly. Pressé par Iliman Ndiaye. Kelly avec Colwill. Colwill qui joue en retrait pour Dean Anderson. Alors, ça a été bien négocié quand même cette situation-là de transition rapide, cette perte de balle qui a failli profiter aux Anglais. Heureusement que Saka a été bien repris. Ouais. En 2022 au Qatar, l'Angleterre nous avait fait très mal sur les attaques rapides, le jeu de transition. Ah, parce qu'ils ont les joueurs pour ça, hein. Ils ont des joueurs... Notamment avec Bellingham et Phil Foden. Phil Foden, ils avaient fait très très mal. Kane. Gallagher. Eberechi Eze. Bousculé par Kalidou Koulibaly. Lui aussi d'origine nigériane, hein, Eberechi Eze. On parle de l'intérêt du Bayern de Munich. Ouais, qui veulent se renforcer sur le plan offensif, avec le probable départ de Leroy Sané. Colwill. Eze.
Lewis Kelly. Ah, les Anglais qui ont envie de se rattraper parce qu'ils ont été sifflés au coup de sifflet final contre Andorre. Ouais, même samedi. Thomas Tuchel n'a pas été content de la prestation de son équipe, du manque d'énergie. Parce que c'est des matchs très difficiles pour les footballeurs. C'est des matchs de fin de saison. Oui, ils ont la tête aux vacances. Les épouses attendent, les enfants attendent, les petites amies attendent. C'est pas évident. Surtout face à un adversaire qui est censé être largement inférieur. On a du mal parfois à mettre le bloc de chauffe. Et puis la saison a été très longue. Pour certains, ça va se poursuivre avec la Coupe du Monde des clubs. Gallagher. Gordon. Gallagher avec Chalobah. Kyle Walker. Ismail Assar qui vient fermer le couloir. Chalobah avec Gallagher, le joueur de l'Atlético Madrid. Colwill. Declan Rice. Ils n'ont pas de solution quand même, les Anglais. Il y a un bon bloc sénégalais, comme on le voit sur ce plan. Très bien regroupé. Très discipliné. Les Sénégalais, pour le moment, ça pêche que sur le plan offensif. On n'a pas encore ce côté tueur dans leur surface de réparation. Et ça nous a joué un sale tour dans ce match. Niakhaté qui intercepte ce ballon et joué avec Koulibaly, Gana Gueye, Diarra, Crapin. On joue sur un petit rythme pour le moment. On est sur un faux rythme. C'est là que le Sénégal doit progresser un peu plus. Parfois c'est lent à partir de la base arrière. Il faut mettre beaucoup plus de rapidité, d'intensité. Sur les attaques passées, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps face à l'Irlande. Parfois ça ronronne un peu. Ouais, ça ronronne. C'était le cas déjà en première mi-temps contre l'Irlande, effectivement. Et là, on est un peu reparti de plus belle. Koulibaly, la déviation de Iliman Ndiaye, Jackson. L'arbitre estime qu'il y a faute de Nicolas Jackson sur Chalobah. Il n'est pas d'accord, les capitaines. Ça proteste côté sénégalais, notamment par l'intermédiaire du capitaine Koulibaly. Stéphanie Frappard un peu pointilleuse. Tatillonne. Declan Rice en retrait pour Dean Anderson. Rice à nouveau. Aizé. Colwill. Lewis Kelly. Il y a une petite semelle de Gana Gueye sur Colwill. Il faut mettre du rythme et de l'intensité sur ce match côté sénégalais parce que voilà, c'est vrai que c'est un match amical, mais c'est un match de préparation surtout pour les qualifs de la Coupe du Monde en septembre. Et après ça, il n'y aura pas d'autres fenêtres. Il n'y aura pas d'autres matchs amicaux. On va deux matchs hyper importants qui attendent le Sénégal. Le Soudan à Dakar et puis ce déplacement à Kinshasa face à la RDC. La RDC qui au passage a gagné ses deux matchs amicaux dans cette fenêtre FIFA. 1-0 face au Mali et puis 3-1 face à Madagascar. C'est maintenant qu'il faut préparer ces échéances. Dean Anderson pour jouer ce ballon. La tête de Koulibaly et Gallagher qui vient commettre la faute il faut jouer rapidement là, il faut jouer rapidement, ils sont pas encore Lamine en place. Camara. Ça manque de vitesse quand même dans le jeu sénégalais en première mi-temps, pour le moment en tout cas. Diarra, Crépin Diatta, Gana Gueye, Niakhaté avec Gana Gueye, pressing de Aizé, Koulibaly, mauvaise relance du capitaine sénégalais. Il cherchait Nicolas Jackson, mais c'est raté de la part de Koulibaly. Quand on peut passer par le milieu de terrain, il faut le faire. Au lieu de balancer comme ça des balles qui ne donnent absolument rien. Et Jackson qui gesticule beaucoup. Peut-être qu'il a besoin d'un pressing coordonné. Il veut que ses coéquipiers le suivent. Le bloc sénégalais est assez haut sur ce plan-là. On va 4 à 5 joueurs.
Voilà, c'est une minute d'applaudissement pour la mémoire d'Uria Reni, le premier arbitre noir de la Première Ligue qui nous a quitté le 8 juin à l'âge de 65 ans. Plus de 300 matchs, dont 175 en première division. A été le président de Sheffield. Les Anglais, ils savent rendre hommage. Hein. Les Anglais, c'est dans leur culture de rendre hommage. Ils célèbrent tout. Chalobah, Bukayo Saka. Saka en retrait vers Gallagher. Declan Rice. Gallagher. On fait tourner côté anglais. Bukayo Saka dans les intervalles. Il décale pour Kyle Walker. Le centre à la terre de Kyle Walker. Et c'est Anthony Gordon qui a failli marquer le but du break. Attention, parce que là, c'était carrément une balle de 2-0 hein, pour les Anglais. On a été vraiment baladés de gauche à droite, de droite à gauche, là, en l'occurrence, avec ce centre de... Est-ce que c'est pas Crépin qui sort le ballon? Il touche pas ce ballon, il me semble. C'est bien Gordon hein, qui touche ce ballon. Il n'a pas été touché hein, par... Et Crépin qui oublie Anthony Gordon derrière. Mais Kyle Walker, il a le temps de centrer, hein, d'ajuster. Défensivement, Crépin Diatta n'a pas été un peu à la hauteur. Hein. Il a laissé son vis-à-vis derrière et ensuite il y a eu le déplacement de Gordon pour le devancer. Ah, ça a failli faire mouche. À chaque fois qu'ils jouent, qu'ils accélèrent, qu'ils jouent rapidement, les Anglais ils peuvent nous faire mal. Hein. Habib Diarra, Koulibaly, Gana Gueye, avec Mendy, Niakhaté, Gana Gueye qui essaye de retrouver Crépin Diatta bon ballon. Vers Habib Diarra, la passe dans le dos. La récupération Gana Gueye qui va s'appuyer sur El Hadji Malick Diouf. Diouf avec Moussa Niakhaté. Gana Gueye, Habib Diarra. Garde toujours le ballon et Lamine Camara avec El Hadji Malick Diouf. Diouf avec Ismaïla Sarr. Lamine Camara, Koulibaly, les deux centraux sénégalais ont franchi la ligne médiane. Les Sénégalais qui essayent d'installer le jeu dans le camp anglais. Ouais, on est là, on est carrément bien installé dans le... Mais c'est un bloc compact en face. Dans le camp anglais. On voit Tout le monde défend. Habib Diarra qui essaie de coulisser, hein, qui demande le ballon entre les lignes. Koulibaly, Jackson. Ouais. Là, il y a une faute de Colwill. Ça mérite un carton. Si on suit la logique de Madame Frappard. Ah oui, voilà. Ouais, le carton est sorti. Heureusement, parce que tout à l'heure, c'était à peu près la même faute. Hein, et il y avait eu un avertissement pour Crépin Diatta. Le deuxième avertissement dans cette partie. Après le carton de Crépin Diatta, il y a quelques minutes. Magnifique, hein, le contrôle orienté. Oui. Il avait réussi à éliminer un Colwill, hein, Ouais. Nicolas Jackson. Ouais, il était obligé de le retenir. Déjà 30 minutes dans ce match. Angleterre 1, Sénégal 0. Un but de Harry Kane à la 7e minute. Et si le Sénégal rendait l'appareil sur cette balle arrêtée On est preneur. Hein, avec Lamine Camara pour mettre le ballon dans une bonne zone pour retrouver Niakhaté, Koulibaly, Jackson ou Ismaïla Sarr. Lamine Camara au second poteau. Et ça a été sorti par la défense anglaise. Et il protège bien son ballon, là, Habib Diarra. Oui, parce qu'il était au duel avec Lewis Kelly qui voulait sauver cette touche. Allez, il y a moyen d'aller chercher une égalisation parce que cette défense-là, elle n'est pas souveraine, hein, côté anglais. Il y a moyen de City Ground qui se fait entendre. Niakhaté, c'est un spécialiste des longues touches à la Delap. La touche qui arrive dans la surface, la tête de Chalobah, le dégagement de Bukayo Saka, Lamine Camara, attention, Lamine le contrôle. Attention, Lamine. Heureusement pour lui, il y avait El Hadji Malick Diouf pour jouer en retrait. Ouais, déjà il a été fautif hein, sur l'ouverture du score, sur une perte de balle axiale. Là, il a failli récidiver, hein, le jeune milieu de terrain. Le football avant tout, c'est de la simplicité. Certains gestes superflus peuvent être contre-productifs. Gallagher, le pressing de Gana Gueye, Dean Anderson. C'est le premier relanceur à côté anglais, le gardien de Palace. Là, il y a une poussette de Gallagher. Ça joue.
L'arbitre qui laisse l'avantage au Sénégalais. Jackson, la couverture de Chaloba qui met le ballon en touche. C'est bien, depuis quelques minutes, on est installé dans leur moitié de terrain. On met un peu plus de vitesse dans le jeu. Niakhaté avec Lamine Camara. Le bloc anglais qui attend. Niakhaté, Jackson, Ismaïla Sarr vers Habib Diarra. Habib Diarra face à Anthony Gordon. Il va ressortir et s'appuyer sur Crépin Diatta. Crépin avec Lamine Camara. Gana Gueye. On fait tourner. Elhadji Malick Diouf. Le centre d'Elhadji Malick Diouf. C'est sorti par Kyle Walker. Il y a une deuxième chance. Malheureusement, il y a la perte de balle devant Bukayo Saka et Elhadji Malick Diouf qui commet la faute. Alors, en tout cas, il est intéressant sur ce centre, même si là, ça a été repoussé, mais on sent qu'il n'hésite jamais à centrer. Hein. Même sans élan, il a cette capacité de pouvoir mettre ce ballon dans la surface de réparation sur un geste de cheville. Il faut beaucoup plus d'application sur ces centres-là. Donner le ballon à un coéquipier. Dean Anderson qui prend tout son temps. Il va relancer court avec Chaloba, Colwill, pressé par Lamine Camara, Lewis Kelly. Kelly pour son gardien de but. Lamine Camara qui poursuit son effort. Gallagher, Colwill. C'est bien, pas de prise de risque pour le défenseur anglais. Koulibaly avec Mendy. Le pressing d'Anthony Gordon. Attention, Mendy a beaucoup hésité. C'est vrai que le jeu au pied, c'est pas sa qualité première. Il faut faire bien. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui continue sa course. Il a voulu faire le relais avec Jackson. Gordon qui a failli jouer un mauvais tour à Edouard Mendy. Mais il faut également dire que la passe de Koulibaly n'était pas suffisamment appuyée, hein, à mon avis. Ça a mis un peu en difficulté, Edouard Mendy. Son gardien. Habib Diarra, Koulibaly, Niakhaté, Lamine Camara. Camara avec Habib Diarra. On revoit Iliman Ndiaye, un peu éteint depuis quelques minutes. Un peu perdu. Hein. Habib Diarra dans la zone morte, il cherche le corner. C'est contré par Declan Rice. Et là, il y a une faute sur Lewis Kelly. Il faut revenir, Proteste, il faut se replacer rapidement. Ça sert à rien la de décision protester. a été déjà prise. Voilà. Habib Diarra devrait le savoir, ça. Il est capitaine à Strasbourg. Il devrait savoir que de toute façon, ça sert à rien de protester comme ça. On va pas revenir sur cette décision, quoi qu'il arrive. L'Angleterre qui reste sur 2 finales perdues à l'Euro. Il y a une véritable malédiction qui frappe le football anglais, en sélection en tout cas. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de chance. Ismaïla Sarr. La passe pour Lamine Camara. Lamine Camara, Iliman Ndiaye, l'appel croisé. Iliman Ndiaye dans la surface. Iliman, le décalage pour Gana Gueye. La frappe de Gana Gueye sortie par Dean Anderson. Belle séquence tout de même. On réclame un petit quelque chose dans la surface. Mais il y a vraiment quelque chose à aller chercher dans cette défense. Est-ce qu'il y a faute de Chiese sur Gana Gueye? Il n'y a pas grand-chose. Je pense qu'il tire, après il tombe tout seul. Le décalage de Iliman Ndiaye. Qui a bien ajusté, bien à propos de la part d'Iliman Ndiaye. Il ne faut pas perdre beaucoup d'énergie dans les protestations. C'est sur des détails ça peut sortir l'équipe du match. Voilà. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Cette équipe anglaise, sur le plan défensif, il y a vraiment quelque chose à aller... Il y a des coups à jouer. Il y a des coups à jouer. C'est pas une forteresse imprenable non plus. Jackson, la mauvaise remise. La touche sera tout de même sénégalaise. Crépin avec Jackson. Crépin Diatta. La passe était un peu trop forte. Une incompréhension entre Crépin Diatta et... On va voir la passe de... Il a fait des arrêts dans ce match, Dean Anderson. Ça doit être sa 3e ou 4e parade. Il est un peu gêné. Il est un peu gêné au dernier moment. Gana Gueye par Eberechi Eze qui est venu, on va dire, le titiller un peu au moment de sa frappe.
Ouais. 5 tirs cadrés pour le Sénégal. Plus que les Anglais. Contre 2 pour les Anglais. Mais les Anglais et sont en face, il y a un excellent Dean Anderson qui a gagné la FA Cup cette saison avec Palace. Habib Diarra, devancé par Eberechi Eze. Eze avec Declan Rice. Lewis Kelly. Kelly qui garde le ballon, s'appuie sur Gallagher. Anderson. Chaloba. Vers Bukayo Saka, la tête de Niakhaté. Lamine Camara. Bien joué ça. Bien fait. Bien joué de la part de Lamine, une bonne faute. Retenu par Conor Gallagher. Sur certaines séquences, on peut savoir, on peut voir que ce gamin, il a du ballon. Ouais, il a du ballon. Mais il manque parfois un peu de rigueur. Jackson, des zones. Niakhaté, Lamine Camara. La diagonale vers Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye est complètement éteint. Après. Ouais, depuis sa chevauchée, on l'a pas beaucoup revu. Iliman Ndiaye garde le ballon. Il a une très belle protection de balle. Eze. Eze qui temporise et qui joue avec Lewis Kelly. Le pressing d'Iliman Ndiaye. Il commet la faute sur le latéral gauche anglais. Les Anglais ne veulent pas forcément mettre de la vitesse dans ce match. Ils sont en train de gérer un peu. Ils ont identifié le danger côté sénégalais. À chaque fois que Iliman a le ballon, il y a beaucoup de joueurs qui viennent pour fermer les espaces. Declan Rice qui allonge vers Saka, le contrôle bien joué de la cuisse. Diouf. Diouf qui récupère le ballon. Il sert Ismaïla Sarr dans l'espace. Ismaïla le centre. Et Declan Rice qui était là pour mettre le ballon hors des limites du terrain. La passe, elle était bien. La passe en retrait d'Ismaïla Sarr, c'était dans la bonne zone. Heureusement, Declan Rice était là pour mettre ce ballon en touche. Lamine Camara avec Koulibaly. Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye ambidextre. Il joue avec les deux pieds. Aussi à l'aise avec le pied droit que le pied gauche. Mais on l'a pas encore vu sur son côté gauche préférentiel. Pour le moment, il n'a pas encore permuté avec Ismaïla Sarr. Niakhaté. Koulibaly. Gana Gueye. Gana Gueye vers Jackson. Jackson qui arrive à centrer. Ismaïla Sarr qui égalise à la 40e minute sur une passe de Nicolas Jackson. Les Sénégalais qui remettent les pendules à l'heure au City Ground de Nottingham. Il a des yeux dans le dos ou quoi, Nicolas Jackson? Quelle inspiration de l'attaquant de Chelsea qui a senti qu'Ismaïla Sarr allait pouvoir débouler plein axe pour reprendre ce ballon. Et c'est mérité parce que sur ces 5 dernières minutes, le Sénégal est en train de mieux jouer que les Anglais. Et encore une fois, c'est Ismaïla Sarr qui revient mettre les pendules à l'heure après avoir concédé l'ouverture du score. Les Sénégalais. On le disait, il y avait des coups à jouer. Oui, un long ballon de Gana Gueye et Jackson qui fait l'effort. Qui est Chaloba, il est complètement attentiste. Il est attentif Chaloba qui regarde Nicolas Jackson prendre ce ballon et faire cette passe dans son dos pour Ismaïla Sarr. Il marche face à son coéquipier à Palace, Dean Anderson. Son deuxième but en quelques jours pour Ismaïla Sarr. Comme quoi, il est capable quand même d'être décisif, l'attaquant de Crystal Palace. En l'absence de Sadio Mané, on trouve Ismaïla Sarr, clinique, buteur, et c'est le premier but concédé par l'Angleterre sous l'ère Thomas Tuchel. Effectivement, parce qu'il restait sur 5 clean sheets de suite, dont les 3 avec Thomas Tuchel. C'est mérité cette égalisation de l'équipe sénégalaise à quelques encablures de la mi-temps. On l'avait dit que cette défense, elle était prenable. S'ils montrent un peu plus de sérieux, ils peuvent en marquer un autre de plus, voire 2. Et tout est parti de Gana Gueye. Il a eu la vista après un bon appel de Jackson dans la profondeur. Et à la conclusion, naturellement, Ismaïla Sarr qui fait le boulot. Un but partout entre le Sénégal et l'Angleterre dans ce match amical de prestige. Ça va faire du bien avant de rejoindre les vestiaires. Cette égalisation.
C'est une équipe du Sénégal qui a montré du caractère en revenant au score. Comme ça a été le cas face à l'Irlande en fin de match. Mais cette fois-ci, c'est en première période. C'est encore mieux. Ça va faire douter l'équipe anglaise. Kelly. Colwill. Ça va mettre en confiance également Nicolas Jackson, hein, cette passe décisive. Parce qu'on sait qu'il est un peu dans le dur. En ce qui concerne les buts avec la sélection, c'est un seul but hein, depuis qu'il a commencé à porter les Lions, le maillot des Lions du Sénégal. Son dernier but d'ailleurs remonte à bientôt un an hein, contre le Malawi, en octobre 2024. Voilà, au moins il est passeur décisif. Kyle Walker, monté aux avant-postes. Kyle Walker qui a pris l'information dans la surface. Le centre de Kyle Walker légèrement contré par El Hadji Malick Diouf et capté par Edouard Mendy. Même le gardien, ça va se ressentir sur lui. Hein, cette confiance qui renaît avec cette égalisation. Le Sénégal qui égalise sur sa 6e frappe cadrée hein, du match. Côté anglais, on a vu les stats tout à l'heure. C'était seulement 2 tirs cadrés. Il y avait de l'efficacité. Edouard Mendy n'a pas été beaucoup inquiété. Ouais, à 2 reprises, hein, sur le but et sur la frappe tout à l'heure de Gordon qui n'était pas cadrée, heureusement d'ailleurs. Ça veut dire que l'équipe sénégalaise arrive à contenir un tout petit peu l'attaque anglaise, mais c'est une attaque et là, qui ne lâche aucune occasion pour faire mal. Et dans les travées, vous entendez les supporters sénégalais. Et là, il y a eu une grosse faute. Ouais, ça mérite un carton également. Ça mérite un carton. Brandi par Stéphanie Frappard. Et Stéphanie Frappard, elle n'est pas venue pour rigoler. Kyle Walker. Elle arbitre ce match comme un match, je veux dire comme un match à élimination directe, hein, avec beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Elle n'hésite pas à dégainer. C'est dangereux, hein, ce tacle de Kyle Walker sur El Hadji Malick Diouf. C'est logique. Ça mérite bien un carton. C'est logique. Et ça a été sorti par l'arbitre française. Si on a pris le dessus sur la pelouse, on a également pris le dessus hein, sur les gradins avec les supporters sénégalais. On voit le but pour le plaisir de l'œil. Ah oui, vraiment, la passe décisive hein, de Nicolas Jackson qui a senti dans son dos que qu'Ismaïla Assar va venir fort, rapidement, beaucoup de vitesse, beaucoup de détermination et d'envie pour placer ce ballon hors de portée de Dean Anderson. Et Kyle Walker a essayé de revenir. Il a été bouffé. Il a été bouffé par la pointe de vitesse d'Ismaïla Assar, qui est devenu un autre joueur hein, après que Pape Thiaw l'avait mis sur le banc. Et il est rentré à Palace, il a commencé à marquer. Et franchement, il reste sur une bonne bonne dynamique, une bonne série. Bonne dynamique du côté de. Il a très bien terminé la saison au côté de Crystal Palace. Parce que quand il venait en sélection en septembre, c'était 0 but, 0 passe décisive avec Palace. Et quand il est rentré, il n'était même pas titulaire d'ailleurs. Ah oui. Et là, il a. Pape Thiaw l'avait piqué et ça commence à payer. C'est comme ça, c'est bien. Une petite pause, un petit arrêt de jeu juste avant la mi-temps. Sûrement pour, parce qu'il y a la blessure de El Hadji Malick Diouf sur une grossière faute hein, de Kyle Walker. Ça baille en tribune. Hein. Les Three Lions qui jouent que pour la 3e fois d'ailleurs dans ce City Ground. Ils ont joué à 2 reprises avant celle-ci. En 1909 et en 1941. Et les 2 fois c'était contre le Pays de Galles, les 2 fois ils ont gagné. Le City Ground qui avait abrité quelques matchs de l'Euro 96, organisé à l'Angleterre, par l'Angleterre, éliminé en demi-finale avec un penalty, on se souvient, raté par Gareth Southgate, l'ancien sélectionneur des Three Lions. On aura 2 minutes de temps additionnel. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'El Hadji Malick Diouf s'est relevé, en boitillant un peu, mais ça va aller. Il va serrer les dents. Il reste encore 1 minute et quelques secondes dans la mi-temps. Le but sénégalais est arrivé au bon moment. Ah oui, au très bon moment. Koulibaly avec Mendy. Mendy, Gana Gueye, Eze et Harry Kane qui vont au pressing. Qui empêche la transmission vers Gana Gueye, parce qu'ils savent que c'est lui la première rampe de lancement. Koulibaly. La relance interceptée par Declan Rice. Anthony Gordon, le repli défensif d'Iliman Ndiaye. Habib Diarra avec Edouard Mendy qui ne prend aucun risque. La tête de Chaloba. Lewis Kelly, pressé par Gana Gueye. Il se sort du marquage pour jouer en retrait avec Colwill.
Colwill avec Declan Rice. Chalobah. Le pressing de Jackson. Harry Kane décroche beaucoup dans ce match. Et c'est la mi-temps au City Ground de Nottingham Forest. Un but partout entre l'Angleterre et le Sénégal. Match amical de prestige. On a vu une équipe du Sénégalais mener dès la 7e minute avec le but d'Harry Kane. Mais derrière, il y a eu une bonne réaction, il y a eu du caractère et il y a eu l'égalisation de cet homme, Ismaïla Sarr. Et sur un mini-temps fort, hein, parce que sur les 5 dernières minutes, juste avant la mi-temps, le Sénégal avait mis le pied sur le ballon. Le Sénégal est devenu plus haut. Ils avaient installé leur camp de base, même si vous voulez, sur la moitié de terrain des Anglais. Et c'est donc, on va dire que logiquement, que les Sénégalais ont su redresser la barre et égaliser. On se retrouve dans 15 minutes. On passe la main à Pape Biram Biguendiaï du côté de la place du souvenir africain pour le débrief des 45 premières minutes. En conférence de presse, pourquoi pas chercher la victoire? C'est tout à fait possible, c'est dans leur corps. Et ce sont les Anglais qui vont donner le coup d'envoi de la seconde période, notamment par l'intermédiaire de cet homme, Eberechi Eze. C'est reparti entre l'Angleterre et le Sénégal au City Ground de Nottingham Forest. Long ballon, Koulibaly qui renvoie, Declan Rice qui décale vers Kyle Walker, Bukayo Saka poursuivi par El Hadji Malick Diouf. Pas de changement de part et d'autre, Ibrahima. Ouais, apparemment les deux équipes sont revenues avec les mêmes compositions. Allez, mais on peut s'attendre à des changements dans cette seconde période. Surtout côté anglais, peut-être avec Jude Bellingham. Chalobah. Kyle Walker. Chalobah. Chalobah, Colwill. Lewis Kelly. Rice. Lewis Kelly pressé par Iliman Ndiaye. Tin Anderson, pressing de Jackson, très remuant sur le front de l'attaque. Il a fait beaucoup de courses pour aller au pressing. Ouais, très volontaire hein, ce soir, Nicolas Jackson. Il sait qu'il est scruté, lui aussi. Hein. Dans cette pointe de l'attaque du Sénégal, il est assez critiqué, aussi bien en club qu'en sélection. Mais ce soir, il est en train quand même de montrer un très beau visage, très volontaire. Il peut marquer des points aux yeux du bord de Chelsea. Ouais, parce que là, Chelsea s'est renforcé en recrutant l'AM de Lap qui va occuper forcément le point, on va dire le front de l'attaque. Donc il aura des choses à prouver. Declan Rice. Colwill qui allonge la tête de Krépin Diatta. Lewis Kelly qui devance Iliman Ndiaye. Un peu retenu. Et à faute d'Iliman. Sur le latéral gauche d'Arsenal, sous le regard du double ballon d'or, El Hadji Ousseynou Diouf, aux côtés du directeur technique national Mayacine Maré, un peu à droite, Pathé Ciss. Lui, il est forfait à cause d'une blessure. Vous avez dit le double ballon d'or, mais en plus, c'est sans forcer, comme il aime à le dire. L'ancien pensionnaire de Liverpool. Le coach adjoint d'Angleterre est originaire de Liverpool, Anthony Barry. Colwill. Lewis Kelly. Gordon qui repique vers l'intérieur. Conor Gallagher avec Lewis Kelly. Ils sont rentrés avec un peu plus de sérieux. Hein. Les Anglais, ils ont mis le pied sur le ballon. Ils avaient perdu la bataille de la possession en première mi-temps, même si c'était de 2 petits pourcents. 51% pour les Sénégalais, 49% pour les Anglais. Iliman Ndiaye, il y a une faute. L'arbitre estime qu'il y a une poussette sur Lewis Kelly. Morgan Gibbs-White, le joueur de Nottingham Forest. À l'applaudimètre, il sera le premier au moment de faire son entrée sur cette pelouse. C'est bien de la part de Thomas Tuchel de le faire profiter de l'ovation du public du City Ground. Lui, c'est l'intérimaire Lee Casley qui l'avait appelé en sélection. Iliman Ndiaye. Bien joué, le contrôle. Iliman face à 3 joueurs anglais, Krépin Diatta. Pressing de Gallagher, Iliman qui arrive à dribbler Lewis Kelly, obligé de faire la faute sur le petit faux follet sénégalais. Lui, il peut dribbler dans un mouchoir de poche. Iliman Ndiaye, il avait réussi à faire un crochet là intérieur pour se débarrasser de Lewis Kelly. C'était un freestyler déjà à 10 ans.
capable de jouer dans les petits espaces, de dribbler, de faire des feintes, de faire des crochets, des changements de direction. Il a une palette technique très très riche. Mais par contre là, il est un peu trop cantonné hein, sur le côté droit. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de permutation avec Ismaïla Sarr. Parce qu'il aime bien également jouer sur le côté gauche pour rentrer sur son pied droit. Lamine Camara, la montée de l'Aj Malik Diouf. Le centre de l'Aj Malik Diouf. Habib Diarra! Il rate le cadre alors que c'était le bal du 2-1 pour le Sénégal. Il ouvre trop le pied alors qu'il y avait un excellent centre de l'Aj Malik Diouf. Encore une fois, un amour de ballon d'El Hadj Malick Diouf avec son pied gauche. Mais quelle qualité de pied gauche de la part de ce jeune homme, El Hadj Malick Diouf. Mais là, Habib Diarra, c'est vrai qu'elle arrive vite ce ballon. Mais il aurait peut-être gêné un peu par Nicolas Ismaïla Sarr ou Jackson. C'est Jackson, il me semble, qui gêne un peu la reprise en une touche, reprise de volée de Diarra. Mais c'est bien dans les intentions. Ouais, c'est bien, mais il faut plus d'efficacité. Ouais, il faut être parce que si l'Angleterre a ces occasions-là, il faut les mettre au fond. Ils vont les mettre au fond. Attention à ne pas avoir de regrets dans ce match. Ouais, c'est le péché mignon du football sénégalais, c'est qu'on n'a pas de tueur. Quelqu'un qui est capable de marquer sur une demi-occasion ou sur sa première occasion, c'est ça qui nous fait défaut. Ouais. Dans ce genre de match, il faut marquer sur les demi-occasions. Hein, oui, voilà. Pour se mettre à l'abri. Kane décroche beaucoup ce soir. Gallagher qui arrive à dribbler. Gallagher joue avec Anthony Gordon. Gordon qui se sert de la paire de Gallagher pour repiquer vers l'intérieur. Il va écarter vers Kyle Walker. Walker qui cherche Bukayo Saka dans l'espace libre. Ah oui. Il y a la main de... Il y a une faute de main. De Saka. Mais offensive de Bukayo Saka. Bukayo Saka qui avait été préservé lors du match contre Andorre en qualification de la Coupe du Monde. Et là qui revient. Il a eu une saison difficile aussi parce qu'il a eu une longue période de blessure. Très bon footballeur, Bukayo Saka. Mais lui aussi, il attend son premier titre. On parle beaucoup de Harry Kane, mais Bukayo Saka n'a toujours pas soulevé un trophée. Hein. C'est un jeune joueur, il a le temps pour gagner des titres. Iliman Ndiaye avec Crépin Diatta. Lamine Camara, Moussa Niakhaté, Ismaïla Sarr, la faute de Gallagher, Stéphanie Frappard qui siffle pas. C'est assez curieux, il y avait une faute sur Ismaïla Sarr. Pourtant Gallagher se couche bien sur Ismaïla Sarr, c'est incompréhensible ce coup de sifflet de Madame l'arbitre. Bukayo Saka, Saka avec Declan Rice, Rice avec Gallagher. Le bloc sénégalais qui se place. On défend en bloc. Colwill, Lewis Kelly. Kelly avec Anthony Gordon. Le pressing d'Iliman Ndiaye. Lewis Kelly qui garde le ballon pour se sortir du marquage. Il y arrive avec beaucoup d'aisance technique. Ouais, mais beaucoup d'agressivité, mais dans le bon sens de la part d'Iliman Ndiaye. Il rechigne jamais à faire un pressing, à harceler son vis-à-vis. Il a vraiment un bel état d'esprit, hein, c'était Iliman Ndiaye là. Colwill qui n'a pas beaucoup de solutions dans la relance, obligé de jouer avec Chaloba. Forte présence sénégalaise au milieu, surtout quand les Anglais ont la possession, ont le ballon. Ils essaient de fermer tous les espaces, tous les intervalles de passe. Ils n'ont pas de solution, hein, les Anglais, effectivement, au milieu de terrain. Harry Kane, électron libre ce soir, il est partout. Gordon, Eze, Gallagher, Lewis Kelly. Il est cantonné aux tâches défensives. Là, c'est un pressing de Jackson. Il y avait la sortie de Dean Anderson. Colwill, il est en difficulté. L'arbitre qui laisse jouer, pas de faute sur Harry Kane après son duel avec Moussa Niakhaté. C'est bien, il y a beaucoup d'agressivité, mais encore dans le bon sens. Hein. J'insiste parce que les Sénégalais, ils sont volontaires dans le pressing, ils essayent de récupérer le ballon dans les pieds des Anglais sans faire de faute. L'équipe du Sénégal montre du caractère dans ce match. Et de la qualité technique aussi, hein, parce que avoir la possession de ballon face à une équipe européenne chez elle, avoir plus d'occasions en première période, c'est pas donné à n'importe qui. Hein, s'il vous plaît, c'est face au 4e du classement FIFA. Attention à la perte de balle. Kane.
Kane qui garde toujours ce ballon alors qu'il y a un tacle par derrière de Lamine Camara. Lamine Camara, il faut qu'il se calme, hein. Il faut qu'il se calme parce que là, il échappe au carton, mais ça aurait pu, parce que là, il a cisaillé les jambes là de. C'est un geste de frustration. De Carragher. Il s'en sort bien, hein, Lamine Camara. Il n'est pas averti par Stéphanie Frappard. Ça m'étonnerait pas qu'il laisse sa place à Pape Gueye hein, dans les prochaines minutes. Parce qu'il fait pas le meilleur match de sa carrière avec les Lions. Pour le moment, Lamine Camara fautif sur le but. Chalobah pour relancer la machine anglaise. Colwill, Lewis Kelly. Sur ce plan-là, on voit le surnombre qu'il y a. Parce qu'ils sont que deux. Le surnombre sénégalais, la densité qu'il y a au niveau du milieu de terrain. Parce qu'ils sont que deux au milieu de terrain. Les deux autres sont des excentrés, c'est-à-dire Ismaël qui revient. Saka et Gordon. Iliman qui revient vers l'intérieur aussi. Et là, c'est Habib Diarra qui était au duel avec Eberechi Eze, mais il y a faute. Je suis pas sûr qu'il y a véritablement faute. Ouais, en tout cas, je comprends un peu la déception d'Habib Diarra parce que, à mon avis, il joue le ballon. Mais bon. Sous le regard de Thomas Tuchel, 51 ans. Il avait arrêté sa carrière de footballeur très jeune à cause d'une blessure au genou. Il a pris après les rênes des U19 de Stuttgart. Eberechi Eze qui réussit à dribbler 2-3 joueurs sénégalais. Il va rechercher Kyle Walker de l'autre côté. Walker avec Bukayo Saka. Chalobah. Walker, l'appel de Gallagher, ballon intercepté par El Hadji Malick Diouf. Il fait un bon match, El Hadji Malick Diouf. Correct sur son flanc gauche, Gana Gueye. El Hadji Malick Diouf allonge pour retrouver Jackson, le contrôle de la poitrine, le petit coup de sombrero devant Colwill. Il fait l'effort pour aller au pressing. Ouais, après avoir perdu le ballon, c'est bien de faire l'effort. Mais attention à ne pas perdre ces ballons comme ça, plein d'axes. Colwill avec Declan Rice, Harry Kane qui demande le ballon dans la profondeur. Gallagher. Le retour de Camara, Bukayo Saka. Saka qui accélère. C'est bien défendu par Ismaïla Sarr. Ouais, beaucoup de Gana qui va lancer Jackson dans la profondeur. Il y a une situation de 1 contre 2. Il est face à Chalobah et Colwill. Jackson vers Habib Diarra, ballon intercepté par Declan Rice. Dommage. C'était bien vu de Jackson. Il avait essayé de trouver Habib Diarra en l'entrée de la surface de réparation, mais ça a été bien vu. Il y avait de l'idée tout de même. Oui, c'était bien vu. De toute façon, c'est ce qu'il pouvait faire de mieux. Il s'en excuse d'ailleurs. Pas mal et très remuant ce soir sur le front de l'attaque. Les premiers changements côté anglais, j'aperçois Gibbs White, Curtis Jones, Rodgers, le joueur d'Aston Villa. Ce sera un triple changement pour Thomas Tuchel. Attention à Rodgers. Hein. Lui également, c'est un gros client. Il a fait une bonne saison avec Aston Villa. Ouais. Lamine Camara, la diagonale vers Crépin Diatta, monté aux avant-postes. Crépin avec Habib Diarra face à Gallagher. Diarra qui joue derrière avec Gana Gueye. Lamine Camara. Koulibaly. Il a vu El Hadji Malick Diouf. Percute. Il va au duel avec Kyle Walker. Il y a une faute offensive. J'aime bien El Hadji Malick Diouf parce qu'il est vraiment. Il n'hésite pas à prendre son côté gauche. Il n'a pas peur de centrer, de prendre des initiatives. Ouais, il s'est blessé en cours de saison, mais apparemment il est revenu à 100%. Ouais, en tout cas, physiquement, il est en forme. Ouais, il est jeune, il a 20 ans seulement, donc voilà, le corps se régénère plus rapidement. Ouais, Morgan Gibbs White qui remplace Anthony Gordon et à l'applaudimètre. Ça fait du bruit. C'est le joueur de Nottingham Forest, Morgan Gibbs White. Il me semble qu'Harry Kane va sortir, ou qu'il est déjà sorti. Oui, il va sortir. Harry Kane va céder sa place. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pas se plaindre. C'est une très bonne nouvelle pour le Sénégal. On va pas s'en plaindre de la sortie d'Harry Kane. Il y a Conor Gallagher aussi qui cède sa place. Un triple changement. Curtis Jones, le joueur de Liverpool, qui a joué arrière droit face à Andorre il y a quelques jours en éliminatoire de la Coupe du Monde. Curtis Jones. Rodgers, très bon aussi. Ouais. On l'a rappelé tout à l'heure. Belle saison avec Aston Villa. C'est pour donner du dynamisme à cette équipe anglaise. Et là, il y en aura avec Rodgers notamment. Ouais, Kane qui sort avant la 60e.
Il y a une compétition qui l'attend dans quelques jours. La Coupe du Monde des clubs. Ouais. Chaloba. Alors, on va voir qui va occuper. Hein, je crois que c'est Rogers qui va jouer en attaque sûrement avec Eze. Ouais, on verra si l'Angleterre va rester sur un 4-4-2 ou il y aura un changement de... Là, pour le moment, ça ressemble à un 4-2-3. Hein, un changement tactique. Everett Eze, Morgan Gibbs-White, Rogers, Curtis Jones, au-dessus des buts d'Edouard Mendy, c'est sa toute première frappe. Ouais, mais là, ils avaient laissé beaucoup d'espace aux Anglais. Hein. C'est pas normal de laisser autant d'espace parce qu'il avait toute la latitude d'armer, de jeter un coup d'œil, de frapper sans opposition. Il faut pas donner autant de largesse à cette équipe anglaise, ils peuvent nous faire très mal. C'est des tireurs de loin. Ouais, Thomas Tuchel qui voyait déjà ce ballon au fond des filets, mais c'est pas le cas. C'était pas une frappe cadrée. Heureusement pour nous, hein, parce que Curtis Jones, là, il était vraiment seul. Hein. Plein axe, à l'entrée de la surface de réparation. Koulibaly à la relance. Il en a raté en première période, mais là en seconde période, il joue plus simple, en jouant avec les milieux de terrain. C'est plus efficace. Edouard Mendy qui allonge vers Iliman Ndiaye. Le pressing de Jackson. Colwill, il résiste. Le défenseur central anglais. Le ballon est sorti. Il est en difficulté Colwill. Là. Il a perdu beaucoup de ballons face au pressing de Nicolas Jackson qui n'arrête pas de l'arrêter alors qu'on voit Ivan Toney, hein, l'attaquant d'Al-Ahly, coéquipier d'Edouard Mendy en club en Arabie Saoudite. Ce qui est intéressant, c'est que Jackson les connaît tous les deux. Oui, voilà. Ce sont ses coéquipiers. Ses coéquipiers en club, il connaît leurs points forts, leurs points faibles. Et Pape Alassane, on l'a pas peut-être dit en première période, le but sénégalais est 100% anglais, hein, parce que tous les joueurs impliqués jouent en première ligue. Ah oui. Gana Gueye sur le long ballon, Jackson sur le centre et Ismaël Sarr à la conclusion. Ouais, c'est clair que la qualité de la première ligue. 100% première ligue. Ouais. Ça fait du bien à notre sélection, les joueurs qui jouent en première ligue. Ouais. Parce qu'ils sont habitués à de la très haute intensité. Ouais. De la qualité technique mais aussi physique. Koulibaly qui lance Habib Diarra dans la profondeur. Habib Diarra face à Dean Anderson. Habib Diarra qui trompe le gardien anglais. Les Sénégalais qui prennent l'avantage au City Ground de Nottingham Forest face à l'Angleterre, 4e au classement FIFA. Ouf! C'est son 4e but en sélection, 3 en match pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, mais ceci, même si c'est en amical, il vaut son pesant d'or. On l'avait dit, hein, qu'ils sont prenables, ces Anglais-là. Ils sont prenables, cette défense, elle est à la rue, complètement à la rue. Entre, notamment, Colwill et là, c'est Lewis Kelly, qui s'est fait complètement manger sur son... Et encore sur un long ballon, la défense anglaise se fait prendre. Mais quel appel d'Habib Diarra comme un attaquant, mais très beau ballon également de Koulibaly. Ensuite, regardez, la précision entre les jambes de Dean Anderson, d'Habib Diarra. Le Sénégal repasse devant, ici, en Angleterre, sur le City Ground, face à cette équipe anglaise qui est complètement à la rue, on va dire. Il marque dans un angle difficile. Il prend l'information, il regarde l'emplacement de Dean Anderson entre les jambes en plus. Ça a été très bien joué sur ce long ballon qui est parti de la défense sénégalaise. Un bon appel d'Habib Diarra dans la profondeur. Il est dans le dépassement de fonction dans cette action. La joie du supporter sénégalais en tribune. Vous ne rêvez pas. C'est le Sénégal qui mène 2-1 devant l'Angleterre au City Ground de Nottingham Forest. Mais quel appel de balle. Quel appel. Je ne sais pas si on peut revoir le ralenti de l'appel de balle d'Habib Diarra, mais on dirait c'est limite l'appel de balle dans la joie contenue de la Diouf. Il est heureux, ça c'est sûr. Bien sûr, mais quel beau ballon également. Ça c'est une passe décisive du défenseur central, s'il vous plaît. C'est le défenseur central qui adresse une passe décisive pour son milieu de terrain. Ouais, je pense que c'est Koulibaly qui est à la relance. Ouais, bien sûr, c'est Koulibaly avec. On connaît sa qualité de pied droit. Il a raté quelques diagonales en première mi-temps, mais là il s'est bien ajusté. Maintenant l'Angleterre va devoir réagir et des espaces seront libérés derrière et le Sénégal pourra aller planter une autre banderie pour faire mal à cette équipe anglaise. Et là, c'est une faute de Declan Rice sur le buteur, Habib Diarra. Mais Habib Diarra, il a des qualités de buteur. Hein. C'est un milieu de terrain, il marque pas mal de buts. Hein. Alors, on voit le coup de coude de Declan Rice sur son visage, au niveau de la joue. Habib Diarra qui a eu une blessure en pleine saison. Mais là, il est revenu à son meilleur niveau. Il avait quitté la sélection sur un doublé. Et là, il revient à la charge pour marquer face à l'Angleterre de Thomas Tuchel, pensif.
Il devra réfléchir à la bonne formule pour égaliser. Chaloba à la couverture. Bukayo Saka. Saka avec Kyle Walker. Chaloba. Pour la première fois depuis la prise de fonction de Thomas Tuchel, l'Angleterre encaisse 2 buts dans un match. Et même mené. Et mené. Au score. Ça fait longtemps que le Sénégal, enfin sur les 8 derniers matchs, le Sénégal n'avait pas battu une équipe européenne. Sur les 7 dernières sorties, en tout cas, c'est la dernière victoire contre une équipe européenne, c'était contre la Pologne en Coupe du Monde. Ah, attention à ce ballon dans la profondeur. Morgan Gibbs a aidé la parade d'Edouard Mendy face aux pensionnaires de Nottingham Forest. Oh, quel gardien, Edouard Mendy également. Ah, le geste de Emerich Chieze aussi sur le contrôle et la talonnade, c'était magnifique. Et le public qui se réveille. Il va pousser. Le ballon ne sera pas sauvé, ce sera une touche. Mais quel arrêt quand même décisif de il est Edouard impérial Mendy. Sur sa ligne, Edouard Mendy. Très bon sur sa ligne. Colwill. Declan Rice. Maintenant, les Anglais vont monter en intensité. Ils vont hausser le ton, le rythme. Kyle Walker avec Declan Rice. Rice avec Eze. Avec Emerich Eze. Morgan Gibbs-White. Eze à nouveau. On va chercher le relais. Beaucoup de solidarité en défense. Beaucoup de solidarité en défense. On voit vraiment. Man qui garde le ballon, qui dribble. Et là, il a été bien repris par Lewis Kelly, mais il y avait faute. Elle est revenue sur la faute au départ. De Gibbs-White sur Iliman Ndiaye, bien arbitré. Qu'est-ce qu'il est bon, balle au pied. Ah, mais c'est un régal, balle au pied. On revoit la grosse occasion, la talonnade bien sentie il y avait une mauvaise gestion de la profondeur par la défense sénégalaise. Heureusement, il y avait la couverture de Crépin Diatta. Magnifique, magnifique la talonnade d'Eze. Ensuite, la frappe du gauche. Puissante, Quel arrêt réflexe quand même de la part d'Edouard Mendy. Habib Diarra qui se projette vers l'avant. Habib Diarra avec Iliman Ndiaye. Habib Diarra qui joue en retrait. Crépin Diatta, le contrôle c'est un peu long. Crépin, il doit se concentrer là. Ce ballon, on ne doit pas le perdre. Qui siffle en faveur des Anglais. Bien sûr, parce que le contrôle, il est approximatif de la part de Crépin. Il faut se concentrer sur chaque ballon. Oui, sur chaque ballon, c'est ça. Là, on joue contre une grosse nation. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs de concentration comme ça. Surtout qu'on est dans un temps fort. Il faut faire douter ces Anglais. On va leur laisser revenir dans le match. Colwill. Declan Rice. Rice avec Chaloba. Le pressing de Jackson. Colwill vers Saka, la tête d'Elhadji Malick Diouf. Lamine Camara battu dans le duel par Curtis Jones. Rice, Morgan Gibbs-White, Emerich Eze, Gibbs-White dans la surface de réparation. Bukayo Saka, encore une fois la parade d'Edouard Mendy face à Bukayo Saka. Attention, ils vont de plus en plus mettre du rythme, ils vont de plus en plus attaquer parce que là, je pense que c'est du bout des doigts, du bout des gants que Edouard Mendy met ce ballon en corner. Parce que ça, c'est cadré. Arrêt difficile. Ça allait au fond des filets, ce ballon de Saka du gauche. Il a eu beaucoup d'explosivité en se couchant rapidement pour mettre la main ferme. Declan Rice, comme d'habitude, qui va tirer ce corner anglais. Il préfère combiner avec Bukayo Saka. Le centre au premier poteau. C'est sorti par Ismaïla Sarr. Declan Rice à la récupération. Il est pressé par Lamine Camara. Il gratte ce ballon. Lamine Camara qui lance Jackson, mais pas dans le bon tempo. La passe était devant. Il s'en veut parce qu'il sait que ça c'était une balle de 3 buts à 1. Il avait fait le plus difficile en grattant le ballon déjà. Il avait le ballon. Après un long pressing. Le ballon restait dans ses pieds. Mais pas mal dans l'état d'esprit. Une équipe sénégalaise conquérante. Qui affiche un très beau visage là. Ouais. On voit 2 lignes de 4 et seul Nicolas Jackson devant. Chaloba qui essaie de retrouver Eze. Il y a eu la tête de Diarra. Il faudra beaucoup plus de coordination dans la gestion de cette profondeur parce qu'il y aura beaucoup d'appels avec Eze, Gibbs-White et Rodgers. Il faut qu'on soit prêt à souffrir. Koulibaly et Niakhaté doivent
communiquer un peu plus. Lamine Camara, il faut jouer simple dans cette zone. Quelle insouciance de la part de Lamine Camara. Face à 3 joueurs qui vont au pressing, il faut jouer simple. Là, il y a une faute. Il y a une faute de Chaloba. Mais c'est Nanoueke, hein. Madueke qui va rentrer là. Il va faire son entrée. Il était titulaire face à Andorre. Le joueur de Chelsea. On parle d'un possible départ. Ivan Toney. Ivan Toney qui est... C'est quand même rare de voir un joueur anglais qui joue en Arabie Saoudite être appelé en sélection. C'est très rare. Il y avait Jordan Anderson quand il était en Arabie Saoudite, mais là il est du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Mais ça court pas les rues quand même. C'est assez rare. Souligné. Bon, on va dire qu'il bénéficie de l'absence de Cole Palmer. Non, plutôt de Phil Foden plutôt. Ouais. Oli Watkins aussi qui est blessé. Mais qui est dans le groupe. Un double changement côté sénégalais avec les entrées à venir de Cheikh Tidiane Sabali et de Pape Alassane Gueye. Ouais, c'est Habib Diarra qui va sortir. Et Ismaël Assar. C'est Habib Diarra qui sort? Ouais, j'ai vu en tout cas le fils d'Habib Diarra être affiché. Hein. Est-ce que ça vous semble être un bon choix? Non, c'est pas un bon choix. Il vient d'égaliser, il est dans son match. Moi, j'aurais sorti Lamine Camara qui est un peu, qui n'est pas très dans son match. Est-ce que c'est peut-être sur le plan physique? Peut-être qu'il n'a pas 90 minutes. On verra ce que ça va donner. Quand même, c'est un changement assez curieux. Et Sabali aussi qui fait son entrée. Et il y a Jude Bellingham et Madueke qui vont faire leur entrée. La sortie de Declan Rice. Le bourreau du Real Madrid en Ligue des Champions. Et Jude Bellingham, l'un des bourreaux du Sénégal au Qatar. Dommage qu'on puisse pas faire rentrer Pathé6 pour museler Bellingham. On n'aura pas ce duel, Pathé6 de Jude Bellingham. On l'a eu en Liga, lors des matchs entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Mais pour ce match, non, parce que Pathé6 est forfait. Il a chaud. Il a chaud, entre guillemets. Thomas Tuchel, parce qu'il y avait des critiques après sa nomination. Certains n'ont pas jugé opportun de prendre un étranger, d'avoir un coach étranger. Surtout quelqu'un qui n'a jamais eu de sélection. La frappe de Jackson, sortie par Dean Anderson. Très belle frappe, très belle frappe. Elle est limpide, elle est puissante, elle est cadrée de la part de Nicolas Jackson qui oblige Dean Anderson à se coucher. Une perte de balle de Jude Bellingham. Et Dean Anderson qui a fait beaucoup de parades dans cette partie. Il marque des points ce soir. Hein. Qui ça, Nicolas Jackson? Dean Anderson. Dean Anderson, oui. Dans la concurrence avec Jordan Pickford. Jackson aussi marque des points. Oui, bien sûr. Passeur décisif. Je sais que c'est un attaquant que vous aimez bien. C'est un joueur que vous aimez bien. Le corner tiré au premier poteau est sorti par la défense anglaise. C'est un bon attaquant malgré toutes ces critiques. Il va progresser, Nicolas Jackson. Il ouvre des brèches. Il faut qu'il accepte les critiques. Il a une bonne aisance technique. Non, il a du ballon, c'est sûr. Technique. C'est un bon là où il doit progresser, c'est dans l'efficacité. Marquer plus de buts. Les critiques font partie du football. Mais lui, il n'accepte pas. C'est ça son problème. Les critiques, quand il est critiqué en club. Tout le monde doit les accepter. Joueurs, entraîneurs, dirigeants, journalistes. Ça fait partie du sport. Ça peut faire parfois très mal, mais bon, ça permet de progresser, de rectifier le tir. Ça fait partie de la vie. Lewis Kelly, le pressing de Sabali. Il avait fait une bonne entrée face à l'Irlande. Chaloba. Jude Bellingham. Et Iliman Ndiaye est repassé à gauche, vu que Sabali a pris le couloir droit. Donc c'est Ismaël Assar et Habib Diarra qui sont sortis. Les deux buteurs. C'est vrai. Ce sont les deux buteurs qui sortent. Peut-être que Pape Thiaw a envie que d'autres joueurs s'illustrent, notamment Iliman Ndiaye, oui bien sûr, mais également Jackson. Gibbs White qui va ressortir et s'appuyer sur Jones avec Lewis Kelly, Jones. Le bloc sénégalais est bien regroupé. Chaloba, Jones. On passe vers Kelly, le centre de Kelly. Et c'est sorti par Pape Alassane Gueye.
Premier ballon par Alassane Gueye. On va voir comment il est physiquement. Est-ce qu'il est bien remis de sa blessure? Jones, Aizé dans la surface, le centre. Et là, Malick Diouf qui met tranquillement le ballon en corner. Pas de prise de risque, il joue la sécurité. Ouais, parce qu'il avait dans son dos Aizé qui avait déboulé dans son dos pour reprendre ce ballon. Et lui, sans prendre de risque. Et là, Malick Diouf met ce ballon en corner. Mais attention, les Anglais là, ils vont mettre le pied sur l'accélérateur. Ils sont menés, ils n'ont pas envie de perdre à domicile. Et là, nous entrons dans le dernier quart d'heure de ce Angleterre-Sénégal. Corner des Three Lions à venir avec Madueke. Stéphanie Frappard qui rappelle à l'ordre Chalobah et Jackson. Deux joueurs de Chelsea. Là, ils sont plus. C'est un sacré duel. Là, ils sont plus amis, ils sont plus potes. Là, ils sont adversaires. Sacré duel. C'est comme s'ils ne se connaissaient pas. C'est ça aussi la compétition. Chacun défend son drapeau, son pays. On n'est pas là pour faire de la promenade. Madame Frappard qui a demandé à Koulibaly. Le réalisateur qui s'attarde sur ce duel. Le grabuge. Ce sera un corner certainement rentrant de Madueke. C'est parti au premier poteau. La tête de Moussa Niakhaté. Gana Gueye. Lamine Camara. Un contre sénégalais. Camara avec Sabali. Lamine Camara. Il y a hors-jeu. Il aurait dû laisser une position de hors-jeu. Il aurait dû laisser ce ballon Nicolas Jackson à... Je crois que c'est Crépin qui venait. Non, plutôt Sabali d'ailleurs. C'est Sabali qui avait voulu récupérer ce ballon sur le côté droit. Et lui, il n'était pas hors jeu par contre. Lamine Camara, il est en jambes. On le voit répéter les courses à haute intensité depuis quelques minutes. En allant au pressing, en étant dans le dépassement de fonction. En gagnant des duels. Pas mal. Colwill. Le rythme qui baisse un tout petit peu. Les Anglais qui sont dans une séquence de préparation. Kyle Walker. La diagonale pour retrouver Gibbs White à l'opposé. Magnifique contrôle. Gibbs White avec Eberechi Eze. Gibbs White. Ballon intercepté par capitaine Koulibaly. La mauvaise relance. Il n'a pas été très propre dans la relance ce soir, Koulibaly. Surtout qu'il fait une relance dans l'axe, alors qu'il avait possibilité de dégager, pourquoi pas. On rappelle qu'Ismaïla Sarr a marqué aujourd'hui son 16e but en sélection. Il en avait 14 avant les deux matchs amicaux. Il marque un contre l'Irlande, un contre l'Angleterre. Ça lui fait 16 buts. Devient deuxième meilleur buteur du groupe actuel. Et sans faute. Derrière Sadio Mané. Madame Frappard qui ne siffle pas de faute sur cette action de Lamine Camara. C'est vrai que Lamine Camara, il est en jambes, comme vous l'avez dit, mais sur ses choix, parfois il garde un peu trop le ballon. Colwill avec Eberechi Eze vers Rodgers et Niakhaté qui laisse filer le ballon vers Edouard Mendy. C'est intelligent. Bien joué de la part de Moussa Niakhaté qui va jouer l'Europa League avec son club Olympique Lyonnais. Mais il y a une contestation de Nottingham Forest qui a écrit à l'UEFA parce qu'il y a la multipropriété de John Textor. Il y a un conflit d'intérêts. Qui a 43% des parts de Palace et 77% de Lyon. Donc les deux sont en Europa League et c'est interdit par l'article 5 de l'UEFA. Il y a de fortes chances que l'UEFA donne raison à Palace. Et si ça arrive... ça pourrait faire les affaires de Strasbourg. Donne raison plutôt à Nottingham Forest. Et si ça arrive, Nottingham Forest va jouer l'Europa League. Pour le moment, Forest est qualifié en Ligue Europa Conference. À Lyon qui a beaucoup de problèmes de toute façon, même au niveau de la DNCG en France. Chalobah. Joe Bellingham qui lui demande de jouer à droite avec Madueke. L'Angleterre qui a terminé ce match avec beaucoup de joueurs à vocation offensive. Il faut aller chercher l'égalisation. Madueke, Bellingham, Gibbs White. Donc
Thomas Tuchel a envie d'aller chercher cette égalisation. Koulibaly à la couverture. Cette fois, il va dégager. Voilà. C'est ce qu'il faut faire pour permettre à l'équipe de souffler un tout petit peu. Et les Sénégalais qui sont dans une posture attentiste. Faut pas les laisser procéder par des contre-attaques en profitant des espaces que vont libérer les Anglais. Le ballon est sorti malheureusement. Il aura fait un bon match dans son couloir gauche. Tuchel qui discute avec les membres de son staff. La passe dans la profondeur pour Gibbs White et le tacle de Moussa Niakhaté alors que les Anglais réclament un penalty. Il n'y avait pas faute. C'est un tacle à la régulière. Ouais, un joli tacle de Niakhaté. Regardez, c'est le ballon qui change de direction. Il n'y a pas faute. C'était plutôt sur Rodgers. Oui, c'est Rodgers qui avait pris la profondeur. Il joue le ballon. Il joue le ballon. Le tacle propre de Moussa Niakhaté. J'ai 2 saisons sur cette pelouse de City Ground avant d'aller du côté de Lyon pour 30 millions d'euros. Le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Le corner à venir avec Madueke, d'origine congolaise. C'est parti. Et la tête de Jude Bellingham, il me semble. Ça n'a pas été cadré. C'est bien le milieu de Real Madrid qui avait pris le dessus sur tout le monde, mais il subit trop ce coup de tête. Jude Bellingham. 21 ans, il en aura 22 en fin juin. On a comme l'impression de l'avoir vu depuis plusieurs saisons, non? Il n'a que 21 ans. Et l'entrée à venir de Boulaïdia, il était titulaire le 4 décembre 2022 au Qatar lors du 8e de finale face à cette équipe anglaise. Et c'est Jackson qui va céder sa place. Il aura fait son boulot, passeur décisif sur l'égalisation d'Ismaïla Sarr. Oui, il aurait été intéressant quand même, Nicolas Jackson, ce soir. Même s'il n'est pas buteur, il aurait été décisif, mais même au-delà de sa passe. Il a beaucoup couru, il a beaucoup pressé, empêché les premières relances, proposé des solutions en profondeur. Boulaïdia, l'attaquant de la Lazio de Rome, qui fait son entrée à jeu à la 82e minute. Les Anglais qui poussent, mais ils n'y arrivent pas pour le moment. Face à une équipe sénégalaise déterminée, conquérante, décidée à gagner sur cette pelouse. Mais c'est pas encore fini. Sabali, Pape Gueye, Gana Gueye. Belle sortie de balle. Belle sortie de balle. Côté sénégalais, Gana Gueye, Pape Gueye. Pape Gueye, il a une lourde frappe. Pape Gueye, ça passe à côté. Bien joué de la part de Pape Gueye. Pas mal, il y avait de l'idée. Voilà, il faut s'essayer. Il a une bonne frappe, il a un bon pied gauche, donc pourquoi pas tirer. Malgré le retour de Bellingham, ça l'a un peu gêné. Frappe un peu écrasée de Pape Gueye. Lewis Kelly. Colwill. Chaloba. Là, on est repassé en 4-4-1. Enfin, il va y avoir en 4-4-2 à plat. Parce qu'en tout cas, en situation défensive, il n'y a que Jackson. Enfin, il n'y a que Boulaïdia qui est devant et tout le reste sont au milieu de terrain. Madueke, tout en percussion. Le centre de Madueke. Et là, il y avait une bonne intervention de capitaine Koulibaly. Un bon centre du pied droit de Madueke et Koulibaly qui vient devancer Rodgers pour concéder le corner. Et le public du City Ground qui pousse son équipe. Madueke au corner. La tête, partie de bien, l'égalisation anglaise grâce à Jude Bellingham en sortie de banc. C'est lui qui permet aux Three Lions de revenir à égalité, 2 buts partout entre le Sénégal et l'Angleterre à Nottingham. C'est pour ça qu'il faut éviter les coups de pied arrêtés, les corners notamment. Face à cette équipe anglaise, ça fait 2-3 corners qu'ils ont eu successivement. Et ça sentait que ça pouvait faire mal à cette défense sénégalaise. Et là, en l'occurrence, avec ce but de Bellingham tout seul pour reprendre ce ballon devant Niakhaté. Les Sénégalais n'étaient pas présents dans ce deuxième ballon. Tout est à refaire maintenant. C'est Pape Gueye qui perd son duel face à Jude Bellingham. Contrôle, enchaînement.
Et c'est le but. Le pensionnaire du Real Madrid qui permet aux Three Lions d'égaliser. Ouais, parce qu'on concédait quand même pas mal de corners depuis quelques minutes. Le Sénégal, d'habitude très fébrile hein, sur ces phases arrêtées. Même face à l'Irlande, on encaisse un but sur une situation pareille. Il y a peut-être une situation à checker, dans la surface. Parce qu'on demande une main de la part de Bellingham sur son contrôle. Avant sa... Je crois avoir frappe. vu la cuisse. Hein, le contrôle oui, il me semble également qu'il n'y a pas faute, hein, mais bon. Mais tout cela, c'est la checké par la VAR. On va revoir tout ça. Stéphanie Frappard veut avoir le cœur. Ah oui, il y a une main. Ah oui, il y a une main de Colwill. C'est Colwill. Ah oui, il y a une main de Colwill. Je croyais que la remise c'était de la tête. Oui, mais là, ça peut se siffler. Ah oui, non. Parce que dans le règlement actuel, toutes les fautes offensives, toutes les mains offensives sont à siffler. Effectivement, il y a véritablement main. En plus, c'est sa main qui fait la passe décisive. Ah oui, c'est pas la tête. Normalement, le but doit être refusé. Oui, normalement. Si Madame Frappard prend la bonne décision. Alors, moi, je croyais que la remise était faite de la tête. C'est pas le cas. Moi, j'avais pensé que c'était un contrôle de la main de Bellingham. En fait, non. Moi, j'avais cru voir une remise de la tête de Colwill. Là, c'est de l'épaule. C'est une main claire, flagrante là de Colwill. En plus, elle est décisive parce qu'elle fait la passe à Bellingham. Le but devrait être refusé. Si elle applique le règlement. Parce que c'est pas l'épaule hein, quand même, c'est brun. Toutes les mains offensives sont à siffler. Là, il joue pas de la tête hein, le défenseur de Chelsea. Et le but est annulé. Effectivement. Logiquement. Et c'est le règlement qui est appliqué par l'arbitre française Stéphanie Frappard. Mais maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention sur ces 6 dernières minutes là parce que les Anglais, ils vont pousser, ils vont essayer d'obtenir des coups francs, des corners parce qu'ils savent qu'ils sont bons dans cet exercice-là. Sur attaque placée, ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés à nous faire mal. Le Sénégal doit mieux défendre sur les coups de pied arrêtés. Non seulement on ne gagne pas les duels, on est un peu attentif sur les deuxièmes ballons et c'est pas normal à ce niveau-là. Tout le monde va pousser un ouf de soulagement, Papa Alassane. Ah oui, un gros ouf de soulagement. Et Ivan Toney va faire son apparition. C'est pourquoi la VAR est importante dans le football. Deuxième meilleur buteur du championnat saoudien, derrière Cristiano Ronaldo. Ivan Toney, très bon tireur de penalty aussi. L'arbitre qui laisse l'avantage à Sabali. Il va percuter Cheikh Tidiane Sabali. Le centre de Sabali. Ballon sorti par Chaloba. Bellingham. Jones. Eze. Gibbs White qui a voulu rejouer avec Emeret Chieze, mais le ballon est sorti. Parce qu'il y avait une bonne défense, un bon pressing de Pape Gueye pour empêcher cette relance. Jude Bellingham, cette saison avec le Real Madrid, c'est 31 matchs, 9 buts, 9 passes décisives. Et c'est Lewis Kelly qui sort, remplacé par Ivan Toney. On fait sortir un latéral gauche pour mettre un attaquant. Ça c'est purement offensif là. On va chercher l'égalisation, au pire des cas pour les Anglais. Ça veut dire qu'il y aura des espaces, notamment sur le côté gauche de la défense. Et l'Angleterre qui va peut-être passer à une défense à 3. Il y a une possibilité de mettre le troisième but. Il y a une tacle de Kyle Walker qui met le ballon en corner. Kyle Walker qui a récupéré le brassard d'Harry Kane. C'est un bon ballon de Sabali qui a vu là-bas sur le côté gauche. L'appel de Iliman Ndiaye. Malheureusement, ça a été bien défendu par Kyle Walker. Mais il y aura des espaces sur le côté gauche, justement, le côté où il y a Sabali. Il y aura des coups à jouer pour marquer ce troisième but. Notamment dans le jeu de transition. Parce que les Anglais vont prendre des risques pour égaliser. C'est le Sénégal qui doit en profiter pour être très efficace. Être un peu plus tueur. Le Sénégal aussi est plutôt bien sur les coups de pied arrêtés offensifs. Pourquoi pas aller chercher la tête d'un Sabali. Why not? Le corner bien tiré par Lamine Camara. Je veux dire Koulibaly, c'est pas Sabali, mais Koulibaly. Ignakhate. Koulibaly qui avait marqué d'ailleurs sur un coup de pied arrêté contre l'Équateur. Son unique but en sélection. C'était au Qatar. Colwill et les huées, les sifflets qui résonnent dans les travées du City Ground.
Le public anglais n'était pas content de la victoire face à Andorre. Victoire minimaliste seront certains, 1-0. S'il y a défaite ce soir, il y aura des critiques. Hein. Mais le match n'est pas encore terminé. On se concentre sur la pelouse. Il y a une faute d'Ivan Toney sur Lamine Camara. Ouais, mais Lamine Camara, il pouvait lâcher ce ballon parce qu'il y avait Pape Gueye, il me semble, hein, qui avait pris le couloir gauche. Et là, il a pris un risque hein, parce que là, il obtient une faute, mais ça aurait pu ne pas être sifflé. On essaie de retrouver Boulaïdia, la tête de Chaloba. Nous sommes dans la 90e minute. On gagne les duels avec El Hadj Malick Diouf. Duro mal en face à Jude Bellingham. Ah, il faut gérer cette avance. Il faut la gérer. Être solidaire jusqu'au bout. Défendre sur chaque offensive anglaise. Fermer tous les espaces. Ah oui. Jouer avec le chrono. Ça fait partie du football. Voilà. Avec beaucoup d'expérience, hein, Edouard Mendy. Il va prendre tout son temps. Face à son coéquipier, Ivan Toney. Ah. La dernière défaite de l'Angleterre, c'était face à la Grèce à Wembley, 2-1 en amical au mois de septembre dernier. On aura 5 minutes de temps additionnel, mon cher Papa Alassane. 5 minutes dans lesquelles on va souffrir. Hein. Ah ouais. Mais vraiment. Gibbs White. Eze qui décale vers Madueke. Madueke face à El Hadj Malick Diouf. Madueke, il défend debout. Ah, c'est bien défendu. Madueke face à El Hadj Malick Diouf toujours. Ouf, quel geste de Madueke. Ouais, mais il se laisse pas dribbler. Hein. C'est vrai qu'il a réussi à lui faire un petit pont, mais il n'est pas passé. Hein. L'homme n'est pas passé, le ballon est passé, mais bien défendu. Hein. La part de El Hadj Malick Diouf. Jones. Gibbs White. La talonnade de Madueke. El Hadj Malick Diouf qui intercepte le ballon. Quel match. Ah, il a été impérial ce soir, El Hadj Malick Diouf. Ah, si je suis Ismaël Jakobs, je vais pas bien dormir ce soir. Hein, parce que là, il y a un jeune gamin de 20 ans qui est en train de faire un très bon boulot. Hein. Ouais, c'est l'équipe du Sénégal qui gagne. Oui, Abondance de bien ne nuit pas. Oui, a-t-on l'habitude de dire. Parce que Jakobs, on va pas oublier qu'il avait fait une bonne canne aussi. Hein. Ah ouais, il revient de blessure. C'est pas évident pour lui d'être à 100%. Mais quand on est sûr d'avoir deux très bons latéraux gauche, c'est positif. Et ils ont deux profils différents. Parce que Jakobs est plus défensif. Ouais. Plus au marquage sur l'homme. Et El Hadj Malick Diouf est plus offensif, il prend son couloir, il a une bonne qualité de centre. Et plus buteur aussi. Ouais, plus buteur, oui. Il a montré avec le Slavia Prague. Et c'est Madueke qui va jouer ce coup franc. Nous sommes toujours dans le temps additionnel. Il va rester encore quelques 3 minutes. Et les supporters sénégalais qui font le show dans les travées du City Ground. Je vous laisse admirer, profiter de cette séquence. Madueke. Ballon sorti par Lamine Camara. Curtis Jones. Gana Gueye qui gratte le ballon. Le contre. Lamine Camara. Il a une option avec Boulaïdia. Il a fait le centre. C'est le 3e but sénégalais. Le 3e but sénégalais. Marqué par Cheikh Tidiane Sabaly. À la 93e minute. Le Sénégal qui est en train de faire tomber, j'y arrive, le géant anglais au City Ground de Nottingham Forest. Le coup de poignard signé Cheikh Tidiane Sabaly dans le temps additionnel. Vous ne rêvez pas, chers amis. C'est le Sénégal qui mène par 3 buts à 1 devant l'Angleterre, 4e au classement FIFA. Quelle performance des hommes de Papouna Tchawa. Ouf! Mais quel déboulé également, quel ballon donné par Lamine Camara. J'ai eu peur qu'il garde un peu trop ce ballon, mais finalement il a eu la lucidité de bien lui placer ce ballon dans la course de Sabaly, qui ensuite, avec beaucoup de sérénité, avec une telle élégance, telle classe, qui vient battre Dean Anderson. Regardez le travail d'abord. Il récupère ce ballon dans les pieds. Hein. C'est Gana Gueye qui gratte ce ballon. Ensuite, regardez la conduite de balle. Il lève la tête. Lamine Camara, il lève la tête là. Au bon moment, il glisse ce ballon pour Sabaly qui contrôle ensuite du gauche. Il vient battre Dean Anderson presque à bout portant. Le Sénégal mène 3 buts à 1 ici à Nottingham
au City Ground face à l'Angleterre, 4e nation au classement FIFA. Premier but de Cheikh Tidiane Sabaly en équipe nationale A sur une passe de Lamine Camara. Deux anciens de Génération Foot, la joie des supporters sénégalais. C'est une très belle performance qui se dessine dans quelques petits instants. Le Sénégal qui est en train de faire tomber le grand du football mondial, l'Angleterre, classement FIFA, on le rappelle. C'est le pays qui a inventé le football, hein. On va le rappeler quand même, l'Angleterre, c'est eux qui ont inventé le football et on est en train de leur donner une leçon chez elle. Encore quelques 40 secondes. On va surveiller le chrono, mon cher Pape Alassane, avec tous les Sénégalais. Parce que les Lions sont en train de frapper un très grand coup ce soir face à l'Angleterre. Gibbs White, Jude Bellingham avec Madueke, le centre de Madueke, Ivan Toney et le dégagement de Pape Alassane Gueye. Jones avec Kyle Walker, Madueke, Colwill, ça sent bon, il reste 5 secondes. Il faut tenir, reste quelques Jude secondes. Bellingham, poursuivi par Lamine Camara, il a fait beaucoup de courses ce soir, Lamine Camara. Rodgers, le dégagement de capitaine Koulibaly. Ça sent bon, ça le sent temps bon. additionnel est totalement épuisé. Ça sent bon, Ibrahima. Stéphanie Frappard a le sifflet à la bouche et c'est fini. Le Sénégal qui fait tomber l'Angleterre au City Ground de Nottingham Forest. 3-1. Première défaite sous l'ère Thomas Tuchel. Première victoire africaine devant l'Angleterre, puisque les Three Lions étaient sur une série de 21 matchs sans défaite face aux sélections africaines. Et le Sénégal qui fait tomber donc l'Angleterre et poursuit sa très belle série. 22e match sans défaite pour l'équipe du Sénégal. Et il faut tirer un gros chapeau, hein, à Pape Thiaw. Pape Thiaw est en train de faire du très bon travail parce que là ce qu'on voit, c'est pas une victoire à l'arrache, hein. C'est une victoire bien maîtrisée avec pas mal d'idées offensives, un bon placement, beaucoup de discipline au milieu de terrain, le pressing, il est coordonné, rien à dire. Pape Thiaw est en train de, pourquoi pas, construire une équipe qui pourrait aller faire des siennes lors de la prochaine Coupe d'Afrique. Au plan tactique, il a fait les bons choix. Tactiquement, rien à dire. Il a fait les bons changements au bon moment, en lançant Cheikh Tidiane Sabaly et sortir Ismaïla Sarr. On avait quelques doutes à un moment donné, surtout quand Habib Diarra est sorti. Mais la suite lui a donné raison. Le Sénégal a mis 3 buts face à l'Angleterre et la revanche est prise en 2 ans, 6 mois après la défaite en 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. C'est une très belle performance du Sénégal ce soir. Jude Bellingham n'est pas content. Il est en train de protester auprès de Stéphanie Frappard. Mais les jeux sont faits. Le Sénégal s'impose de la plus belle des manières devant l'Angleterre. 3-1. L'histoire retiendra cette date du 10 juin 2025, mon cher Pape Alassane Gueye. On avait fait tomber la France en 2002 en match d'ouverture de la Coupe du Monde. À l'époque et jusqu'à maintenant, la France est un géant du football mondial. Mais cette fois-ci, c'est l'Angleterre, 4e au classement FIFA. L'Angleterre, double finaliste des 2 derniers Euros, qui tombe devant l'équipe du Sénégal. Effectivement, en plus, hein, c'est avec la manière, hein, encore une fois, s'il faut souligner, c'est avec la manière, avec la jeunesse sénégalaise. Donc, ouais, c'est pas tout le temps qu'une équipe européenne se fait battre à domicile par une équipe africaine. Et ce soir, les Sénégalais l'ont fait grâce à cet homme-là, grâce à Cheikh Tidiane Sabaly, sur une passe décisive de Lamine Camara. La moyenne d'âge, elle est autour des 20 ans. Ça veut dire que c'est vraiment la jeunesse sénégalaise qui est en train de progressivement prendre le pouvoir. Mais quel match tactique également de la part de Pape Thiaw. Il aura gagné son match tactiquement face à Thomas Tuchel, qui n'est pas n'importe qui. C'est quand même quelqu'un qui a gagné la Ligue des Champions. Donc 2021, voilà. En 2021, Chelsea et le Sénégal qui prépare bien donc, de la plus belle des manières. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce qu'il y a 2 matchs importants au mois de septembre, la réception du Soudan et le déplacement à Kinshasa pour y défier la République démocratique du Congo. Après cette victoire, il faut une photo de famille, il faut immortaliser ce moment parce que ça n'arrive pas tous les jours de jouer face à une équipe du top 5 mondial et de la battre. Après la performance, la réjouissance, les célébrations des Lions du Sénégal sur la pelouse du City Ground de Nottingham Forest. On vous laisse vivre ce moment, chers amis.
Thiaw toujours invaincu depuis qu'il est à la tête de cette sélection sénégalaise. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup d'observateurs, parfois même des journalistes qui sont en train de critiquer le travail qu'est en train de faire Pape Thiaw. Mais non, il faut vraiment le laisser le temps de travailler. On a donné à son prédécesseur beaucoup de temps, il faut laisser son temps. Parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est quand même encourageant pour la suite. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Les Lions sénégalais qui mangent les Three Lions anglais sur la pelouse du City Ground de Nottingham Forest. Très belle victoire, très belle performance du Sénégal. Cheikh Tidiane Sabaly porté en triomphe l'ancien pensionnaire de Génération Foot qui va retrouver la Ligue 1 avec son club. Il marque son tout premier but avec l'équipe nationale du Sénégal. C'est toute la ville de Kolda qui est fière ce soir de son fils et partant tout le Sénégal. Très belle victoire face à l'Angleterre. 3-1. Papa Alassane, ça a été un réel plaisir de commenter ce match avec vous. Le plaisir est plus que partagé. Vraiment. On a vibré ensemble, on a crié, on s'est égosillé, mais c'était pour la bonne cause. Ouais. Au final, on remporte ce match avec beaucoup de qualité, beaucoup de jeunesse. Et on va dire, c'est encourageant pour la suite des Lions du Sénégal. Ouais, grand moment de télévision sur les antennes de la RTS et sur toutes nos plateformes. Maintenant, on va passer la main au percutant Pape Biram Bigué Ndiaye et à ses consultants du côté de la place du souvenir africain.